Bonjour chers amis, je continue mes brèves catéchèses sur les sacrements. Nous avons vu donc la source de tous les sacrements, le sacrement source de tout, qui est l'Eucharistie. Nous avons vu que le sacerdoce est né de l'Eucharistie, le sacrement de l'ordre naît de l'Eucharistie, dans la nécessité qui est pour faire advenir l'Eucharistie des hommes choisis par le Christ pour pouvoir ainsi faire que l'Eucharistie soit présent et donc que l'Église soit constituée. Voilà. S'il n'y a pas l'Eucharistie, il n'y a pas l'Église. Ça permet de mieux comprendre la façon dont l'Église catholique pense ce qu'est l'Église. Elle le pense à partir de l'Eucharistie qui fait l'Église. Le rôle des ministres au service de l'Église du Christ, il se déploie aussi dans d'autres formes de sacrements qui ne peuvent être célébrés que par les prêtres, que par ceux qui célèbrent l'Eucharistie. Et en premier lieu, et c'est souvent à ça qu'on pense, les prêtres célèbrent la messe et confessent les fidèles. C'est les deux grands sacrements qui sont les grandes œuvres des ministres du Christ. Donc c'est le sacrement d'aujourd'hui, c'est ce que on appelait avant, ce qu'on continue d'ailleurs d'appeler la confession, ce que le Concile a défini comme le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Il y a les deux mots, pénitence et réconciliation. Et dans son exhortation apostolique, le pape Benoît XVI, son exhortation sur le Sacramentum Caritatis, le sacrement de l'amour, fait un petit développement sur la question de la façon dont finalement le sens de l'Eucharistie approfondit en nous, il permet de mieux comprendre le sens de ce sacrement de la réconciliation et de la pénitence. Plus je comprends à quel point le sacrement de l'Eucharistie est un don du Christ pour son Église, pour fortifier son Église, plus je comprends à quel point il y a une nécessité au fond de moi d'entrer dans la réconciliation avec Dieu et la réconciliation avec mes frères. On vit une époque un peu particulière où il y a une espèce d'effacement du sens du péché. C'est dû à plusieurs choses, mais je pense que, du moins en tout cas c'est ce que le pape Benoît XVI souligne aussi, cet effacement du sens du péché, il est lié un peu à cette façon dont finalement il y a aussi un effacement du sens de la société des hommes. Voilà, notre individualisme en fait nous pousse progressivement à ne plus comprendre que notre péché est grave parce qu'il touche la communion entre les hommes. Et évidemment, plus on grandit dans la compréhension que l'Eucharistie fait de nous les membres du corps du Christ, plus on comprend profondément que notre péché n'est pas qu'une faute personnelle qui grosso modo finalement ne concerne que moi et que j'évalue comme je veux. Notre péché est une violation brutale des relations qui me lient avec les autres. Et que le mal que je fais, eh bien, il fait entrer le mal dans la société des hommes qui m'entourent. Et même si c'est un mal qui peut paraître très très individualiste, très très centré sur lui-même, où on a l'impression concrètement on ne fait pas on ne lèse personne, en fait la réalité du péché est d'abord spirituelle, elle vient polluer, abîmer, détruire les liens de communion. Et donc c'est très grave. La plupart de nos péchés, paradoxalement, nos péchés les plus graves, en fait on ne les voit pas parce que en fait, on a l'impression que on vit chacun chez soi, et tant que je ne vais pas braquer une banque ou tuer physiquement quelqu'un, c'est bon, quoi, je ne veux pas plus. Or, le Seigneur Jésus nous dit, oui, mais si tu entretiens des paroles de violence, si tu juges ton prochain, en fait, tu le tues. Spirituellement, tu le tues. Et donc, c'est aussi grave. C'est ce que Jésus dit dans le Sermon sur la montagne. Voilà, si tu traites ton frère d'imbécile, c'est pas énorme, imbécile. Et bien en fait, tu es passible du tribunal parce que c'est une tentative de meurtre spirituel, mais c'est une vraie tentative de meurtre.
Et le Seigneur Jésus, voilà, il vient ainsi appuyer sur le fait que notre, notre, notre péché, c'est d'abord une réalité spirituelle, et c'est pour ça qu'on n'en voit pas tout de suite la gravité. Donc voilà, parce qu'on est une société assez individualiste, et donc l'individualisme pousse un peu à un matérialisme très bête. Et donc si on ne voit pas concrètement des conséquences graves, on ne se rend pas compte de la gravité. Et souvent les gens se trompent. Ils vont se confesser quand tout d'un coup les conséquences, voilà, sont graves. Mais les conséquences, elles peuvent être plus ou moins graves, mais c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est le point de départ qui est cette façon dont égoïstement, finalement, je ne m'intéresse pas aux autres. Et c'est ça notre péché le plus grave. Les conséquences, elles peuvent être variables. Je pense souvent à cet exemple avec les enfants du caté. Si vous cassez quelque chose à la maison, c'est pas le fait que ce soit très cher ou pas cher du tout qui soit grave. Si vous cassez quelque chose à la maison, c'est que vous avez voulu le casser. Voilà, si je leur donne toujours l'exemple, si vous jouez au ballon à la maison, aucun parent ne permet à ses enfants de jouer au foot à la maison parce qu'ils risquent de casser quelque chose. Si en jouant au ballon, on casse quelque chose, ben c'est grave. Ce qui est grave, c'est pas le prix de ce qu'on a cassé. Ce qui est grave, c'est qu'on a désobéi aux parents. On a attaqué le lien de confiance. On a méprisé ce que Dieu nous a donné auprès de nous pour nous aider à grandir. Et je dis souvent aux enfants, votre péché le plus grave, c'est pas le péché qui vous fait le plus de peine, c'est le péché que vous faites tous les jours. C'est quand vous n'obéissez pas à vos parents, quand vous n'écoutez pas vos parents. Votre péché, il est là. Et nous, notre péché, eh bien, on voit bien il est dans cette façon dont finalement notre cœur est égoïste. Il vit comme si Dieu n'existait pas. Voilà. Dieu est là, mais Dieu, à aucun moment, je me préoccupe de savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu, qu'est-ce qui ferait plaisir à Dieu. Voilà. Un vrai chrétien, il vit dans ce qu'on appelle la crainte de Dieu, c'est-à-dire il a dans son cœur un désir de plaire à Dieu, de chercher à lui faire plaisir. Et si ce désir-là n'est pas là, eh ben c'est que notre cœur est un cœur de pierre. Bon, on est tous là, hein, faut pas se leurrer. Mais c'est grave, c'est vraiment grave. Euh, et pareil, si notre cœur ne nous porte pas à être attentif aux autres, à penser aux autres avant de penser à soi, eh ben c'est grave, c'est très grave. Alors on en est tous là aussi, hein, alors que, en fait beaucoup dans notre cœur, on est à se dire bon bah voilà ce que je dois faire, voilà ce que j'ai mon devoir, ce que je dois. Puis bon après ça, les autres c'est un peu variable quoi. Il y a ceux que j'aime bien aider, puis ceux que j'aime pas aider, et voilà. Mais c'est pas moi qui fais le tri. Et donc plus nous grandissons dans ce qu'est la véritable communion fraternelle, plus nous découvrons eh bien, effectivement que nous ne sommes pas de bons chrétiens, pas de bons baptisés, et que nous sommes égoïstes. Et c'est là où le sacrement de la réconciliation trouve toute sa place, puisqu'il vient toucher les péchés les plus profonds, ceux que je cache un peu, ceux qui sont ceux qui nous paraissent pas grand-chose et qui sont un manque d'amour, un manque de douceur, un manque de tendresse, un manque finalement de respect pour l'autre, de respecter tel qu'il est. Et c'est pour ça que nous avons besoin de grandir dans le sacrement de la réconciliation, parce que en faisant cela, nous travaillons à la communion de l'amour, le plus profondément. Peut-être que la confession est l'œuvre de miséricorde et de communion d'amour la plus forte qu'on puisse faire, bien avant tout ce qu'on pourrait faire concrètement pour le service des autres. Mais ça naît et ça commence là. Ce que dit Jésus, c'est finalement à quoi ça sert de parcourir le monde, de posséder le monde, voilà, de faire plein de choses bien, si c'est au risque de perdre son âme. Si je fais plein de trucs bien, si je me dévoue dans des tas de services, mais qu'au fond de mon cœur, eh bien, en fait, je le fais parce que finalement, ça nourrit mon orgueil et que finalement, je n'aime pas les gens. Je n'aime pas ma famille, je n'aime pas mon épouse, voilà. Et ben, en fait, je suis en train juste de me damner, alors que je donne toutes les apparences finalement de faire les choses bien. Voilà, je sais pas, moi je pense à quelqu'un qui serait responsable d'une association caritative qui vient aider je sais pas, des gens en situation difficile, mais qui, dans son travail,
chez lui avec son épouse, avec ses enfants, avec ses frères et sœurs, et d'un égoïsme rare. Au contraire, s'appuyant sur le fait que bah, voilà, je me dépense, je fais des choses bien, donc du coup, bah, les autres, tant pis, enfin mes plus proches qui se débrouillent, et ben en fait celui-là il se damne. Voilà, il a beau avoir aidé tous les pauvres de la terre, en attendant, il n'a jamais aimé son prochain. Et donc la réconciliation, le sacrement de la réconciliation nous est proposé pour redécouvrir la, 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 l'amour, la fraternité, la joie d'être frères et sœurs. Donc c'est un beau sacrement qui a toujours à être redécouvert, à être vécu dans la simplicité. Hein. Plus nous prenons du temps pour nous confesser, plus ça nous est facile de voir et de pointer nos péchés, nos manques d'amour qui sont toujours un peu les mêmes. Hein. Et c'est pas gênant. C'est pas gênant parce que c'est ce labeur de répéter un peu les mêmes choses est une façon pour nous que la grâce nous travaille intérieurement. Les pères de l'Église disaient que la confession est un baptême laborieux. C'est pas parce qu'on est baptisé qu'en fait on arrive à vivre une vie de baptisé. Et donc il faut travailler à notre baptême. Et bien la confession régulière permet justement de travailler à ça. Voilà, on vient déposer devant nous, devant le Seigneur, ce qui est contraire à notre baptême. Voilà, et c'est cette confession-là, cet acte de le dire, que le Seigneur peut saisir et transformer. Alors, dernier petit point, je vous avais dit que tous les sacrements sont institués par le Christ, l'Eucharistie, les prêtres, vous ferez cela en mémoire de moi. Alors, il y a plusieurs choses. il, y a, il y a le fait que Jésus pardonne les péchés, donc on peut se dire, bah, le fait c'est institué par le Christ, mais Jésus pardonne ses péchés parce qu'en fait, il le fait parce qu'il est Dieu, donc Dieu peut pardonner, c'est sa puissance réalise là. Comment ça se fait que nous les prêtres, nous pouvons pardonner les péchés alors que nous ne sommes pas Dieu? C'est l'Église le voit dans la façon dont le ministère ainsi de travailler au service de l'Église a été confié au sacerdoce, à l'ordre, voilà, plus particulièrement donc à ceux qui célèbrent l'Eucharistie, a été confié ce ministère parce qu'il y a un lien. Voilà. Et dans l'évangile de Saint Jean, quand Jésus ressuscité apparaît aux apôtres, il souffle sur eux. Dans Saint Jean, c'est là que se passe la Pentecôte, c'est l'esprit que Jésus donne sur ses apôtres, en leur disant, voilà, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Voilà. Donc c'est la puissance, tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les cieux. Donc c'est la puissance du pardon qui est ainsi transmis aux apôtres, voilà, qui reçoivent, en plus de la mission de célébrer l'Eucharistie, qui reçoivent la mission de faire ce qui est objectivement uniquement de l'ordre de Dieu, qui est de pardonner les péchés. Seul Dieu pardonne les péchés. Donc les prêtres possèdent ce pouvoir-là, et de même que les prêtres sont heureux de célébrer la messe pour le bien de l'Église, les prêtres sont toujours très heureux de célébrer le sacrement de la pénitence et de la réconciliation pour pouvoir justement travailler au bien de l'Église. Pas seulement du pénitent qu'il a devant lui, mais derrière ce pénitent-là, au bien de l'Église tout entière. Rappelez-vous qu'à chaque fois que vous vous confessez, c'est le bien de l'Église tout entière qui est à l'œuvre. Tout entière. Et que, comme le dit Jésus, pour un seul pécheur qui se convertit, il y a de la joie dans les anges du ciel. Les anges sont membres de l'Église. Et bien voilà, il y a de la joie, les plus saints d'une certaine manière d'entre nous, puisque les anges vivent dans la vision de Dieu, donc on est quand même dans la très grande sainteté, eh bien les plus saints d'entre nous se réjouissent de l'œuvre de réconciliation de l'Église qui est faite. Voilà, c'est une petite catéchèse sur la pénitence et la réconciliation, qu'il faut regarder plus, qu'il est bon de regarder davantage comme une véritable un sacrement qui est aussi spirituellement en tout cas communautaire et qui est pour le bien de l'Église du Christ.
Voilà, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Et je vous dis à demain.